Chapitre 1. L'appel silencieux. Il n'y avait pas encore de chemin, il y avait seulement un silence. Un silence si vaste qu'on aurait pu y loger le ciel tout entier, les souvenirs oubliés et les rêves jamais osés. Il planait là, dans la pièce blanche aux murs nus, dans le battement ralenti du monde. Et au milieu de ce silence, un cœur. Le cœur du jeune homme battait d'un rythme ancien, presque sacré. Il ne savait pas d'où cela venait, il ne savait pas pourquoi. Ce matin-là, en ouvrant les yeux, il avait senti une chose différente, une respiration nouvelle dans l'air, comme si quelque chose, quelque part, l'appelait. Pas un appel comme on en reçoit chaque jour, pas une injonction, pas une mission, plutôt une douce résonance, comme un fil d'or tendu depuis l'invisible jusqu'au centre de son âme. Il regarda autour de lui. Tout semblait pareil, mais rien ne l'était. Dans le miroir ébréché qui faisait face à son lit, il vit un reflet qu'il ne reconnut pas tout à fait, une lueur dans les yeux, une attente muette, ou peut-être un souvenir d'avant la naissance. Il se leva, marcha lentement vers la fenêtre. Le vent était doux, les feuilles chantaient sans raison, et soudain il comprit. Ce n'était pas le monde qui l'appelait, c'était le dedans du monde. Il ne sut pas mettre de mots. Était-ce Dieu, l'âme, le destin, le nom qu'il avait oublié? Il ne savait pas. Il savait seulement qu'il ne pouvait plus rester. Alors il prit un petit sac. Il lissa peu de choses. Un carnet vierge, un galet trouvé au bord d'un ruisseau, une plume et une fiole remplie d'eau bénite que lui avait donnée sa grand-mère autrefois, en silence. En passant la porte, il ne ferma pas la clé. Il ne savait pas s'il reviendrait. Tout était calme, mais quelque chose veillait. Il marcha vers l'orée du village, là où les routes deviennent chemin. Il ne savait pas où il allait, mais il savait une chose avec certitude, comme une lampe allumée dans la nuit. Il était attendu.